Gomer. Dans ce premier épisode, je vais vous parler du nouveau podcast, je vais vous parler de Wing Chun dans les temples Shaolin et je vais vous parler des nouvelles sessions 2015 au temple Fa Wang. Salut, c'est Yoni et vous écoutez le tout premier épisode du podcast Kung Fu Tradition. Alors, le but de ce podcast, ça va être de répondre à toutes vos questions autour des arts martiaux chinois, mais également autour de la culture chinoise en général. Alors, je reçois beaucoup de questions, que ce soit par mail, à travers le site Kung Fu Tradition, ou lorsque j'accueille certains d'entre vous donc en Chine ici. Alors, pour les accompagner le plus souvent au temple Fa Wang, j'ai recensé un petit peu les questions que vous me posez sur les arts martiaux, sur la culture chinoise, sur la langue, sur tout un tas de choses. Et donc le but de ce podcast, ça va être de répondre en détail à ces questions et justement de partager tout ça avec vous. Alors d'abord, je suis vraiment très content de pouvoir mettre en place ce type de podcast parce que comme vous l'avez vu sur le site Kung Fu Tradition, si vous me suivez depuis un certain temps, les mises à jour sont un peu rares, sont devenues rares depuis quelques mois. Et donc l'idée c'était de mettre en place quelque chose que je puisse faire comme ça régulièrement et facilement. Alors, quand on a un blog, quand on a un site comme Kung Fu Tradition, on a plusieurs choix de formats. Le plus courant c'est un format texte, donc il faut écrire des articles tous les jours. Le seul problème c'est que pour moi écrire un article ça prend vraiment une éternité. Je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à écrire et qui est jamais vraiment content de ce qu'il a écrit, donc je suis un peu perfectionniste. Et ça me prend vraiment trop de temps, ça me prend au moins 3-4 heures entre le choix du sujet, l'écriture, la mise en forme et la mise en ligne, ça me prend vraiment beaucoup trop de temps. Donc c'est pas forcément la meilleure méthode. Et je trouve également que dans un domaine comme celui des arts martiaux, c'est difficile de garder le format texte et image. Je trouve qu'il manque un petit peu quelque chose puisqu'on est quand même dans une discipline où il faut du mouvement. Donc le format texte-image, c'est pas forcément l'idéal pour montrer tout ça. Et puis, comme vous l'avez vu aussi, alors je me suis mis pas mal à la vidéo. Alors la vidéo, j'aime beaucoup ça. Le seul problème, c'est que il y a des grosses contraintes au niveau technique. C'est-à-dire que pour tourner une vidéo, alors je vis à Hong Kong. Donc généralement, lorsque je tourne une vidéo, c'est quand je monte en Chine au temple Fa Wang. Donc il faut que je prenne les billets d'avion, que je me déplace là-bas, que je tourne un certain nombre de vidéos. Et après, ce qui me prend vraiment le plus de temps, c'est l'édition, c'est-à-dire le montage de la vidéo, ensuite l'export vers une plateforme, ensuite la mise en place sur le site, etc. Ça, je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup plus de temps que le tournage en lui-même. Donc je vais continuer les vidéos, mais je continuerai vraiment les vidéos à chaque fois que j'irai au temple. Voilà, donc entre les différentes sessions au temple Fa Wang, ou en Chine en général, je vais mettre en place ce type de podcast, donc de fichier audio, qui va permettre donc de répondre beaucoup plus facilement, c'est-à-dire que je mets le micro et je branche le dictaphone, c'est tout ce que j'ai à faire, et simplement je vais prendre vos questions une par une, et je vais y répondre de la façon la plus détaillée possible. Alors à l'occasion, je ferai également intervenir des experts sur des thématiques spécifiques. Et le but du jeu, justement, c'est vraiment de rendre la chose facile pour moi pour partager vraiment un maximum d'infos avec vous et de le faire le plus régulièrement possible. Alors, sans plus tarder, je vais répondre à la première question. Donc, cette question, c'est Elodie qui me la pose. Alors, c'est pas la seule, puisque cette question, c'est une question un peu récurrente. C'est une question qui revient vraiment souvent dans les mails et dans les discussions avec les gens que j'accueille ici. Et cette question donc porte sur le Wing Chun. Alors je sais que vous êtes très nombreux à me demander une formation sur le Wing Chun. Et justement aujourd'hui je vais répondre à cette question. Donc Elodie souhaite apprendre le Wing Chun dans un temple Shaolin et souhaite donc savoir comment faire. Alors malheureusement je sais que ma réponse va un peu vous décevoir. Mais déjà dans cette question il y a un problème. C'est drôle parce que vous me la posez à peu près tous de la même façon. Et dans cette question, il y a un problème puisque dans un temple Shaolin, on ne pratique a priori que du Shaolin. Donc là, il y a une petite confusion. En plus, je veux dire, dans cette question, il y a un double problème puisque, en fait, les temples en Chine
c'est des structures qui ont des fonctionnements vraiment spécifiques. C'est-à-dire que le temple Shaolin, c'est un nom. C'est-à-dire qu'il y a le temple Shaolin, mais les autres temples portent chacun un nom différent. Par exemple, le temple Fa Wang, c'est le temple Fa Wang. C'est pas un temple Shaolin, c'est pas un nom commun, c'est le temple Fa Wang. Il existe un tas d'autres temples dont j'ai pas les noms en tête ici, mais il faut bien comprendre que ce sont des noms propres. Le temple Shaolin, c'est un nom propre. J'ai l'impression que dans l'esprit de pas mal de gens, un temple Shaolin, c'est un peu, ça serait un petit peu l'équivalent de nos gymnases en France. Vous savez, en France, donc on a des gymnases dans lesquels il y a des clubs, des associations, et où on pratique un petit peu tout, c'est-à-dire qu'on a l'aïkido, le judo, la danse, les sports collectifs, etc., etc. Et là, j'ai l'impression que dans l'esprit de certains, on peut choisir un temple Shaolin avec l'option qu'on veut. Par exemple, on me demande souvent le Wing Chun. Récemment, on m'a demandé aussi le Pakwa, c'est-à-dire un temple Shaolin spécialisé dans le Pakwa. Il y a un problème dans cette question. Je pense qu'il vaut mieux chercher une école spécialisée dans le Pakwa qu'espérer trouver un temple Shaolin dont l'enseignement est dédié au Pakwa, par exemple. Donc je pense que c'est surtout un problème de perception et je pense un problème de dénomination. C'est-à-dire que vous n'employez pas les mots exacts. Alors pour le Wing Chun, en Chine, il y a quelque chose aussi que les gens ont du mal à comprendre. C'est que le Wing Chun est pratiqué en Chine un peu comme il est pratiqué en Occident. C'est-à-dire que souvent ce sont des écoles qui sont ouvertes et qui fonctionnent un peu comme les associations qu'on a en France par exemple. Et ils fonctionnent parce que généralement les gens qui enseignent le Wing Chun ne le font pas pour vivre. Ils le font un peu comme le prof de judo donne 3-4 cours par semaine par exemple. C'est un peu la même chose ici. Et donc actuellement si vous cherchez une école pour vous entraîner au Wing Chun en Chine, eh bien vous allez tomber sur une de ces écoles et vous allez donc vous retrouver en Chine avec 3 ou 4 entraînements par semaine. Peut-être que si vous négociez, vous pouvez avoir un petit peu plus. Mais dans tous les cas, ça sera très difficile de dépasser 2 heures de pratique journalière de Wing Chun. Puisqu'il n'y a pas vraiment de lieu dédié à ça. Alors, il existe peut-être des écoles où on peut pratiquer le Wing Chun de façon plus intensive, mais ça reste des écoles. Si ce que vous cherchez absolument, c'est le Wing Chun dans un monastère, je vous dis tout de suite, je n'ai pas trouvé. Voilà, tout simplement, je n'ai pas trouvé. C'est très compliqué à mettre en place. Je ne sais pas si ce genre d'endroit existe en Chine, parce que la Chine c'est très 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 grand. Donc je continue mes recherches. Mais je pense que le plus simple pour moi et pour vous, c'est pas de chercher un temple où on pratique le Wing Chun, mais ça serait plutôt d'essayer de mettre en place un enseignement de Wing Chun dans un temple. Je ne sais pas si c'est possible, c'est la question que je me pose actuellement et je regarde si c'est possible. Mais je pense que pour ce type, je vois très bien ce que vous voulez. Vous imaginez le Wing Chun dans un temple, un peu comme on voit dans les films Ip Man par exemple. Et je vois parfaitement ce que vous voulez dire. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, c'est vraiment compliqué de trouver le montage que vous cherchez exactement. Un temple Shaolin où on pratique le Wing Chun et puis on fera un petit peu de Shaolin à côté, puis un peu de méditation et tout ça. Quand vous arrivez dans un temple, c'est pas comme ça à la carte. Quand vous arrivez dans un temple, vous vous pliez à l'enseignement qui est donc instauré dans ce temple. Et c'est difficile de dire moi je veux faire un peu ci, moi je veux faire un peu ça. Voilà. Moi mon rôle avec Kung Fu Tradition et le but que je me suis fixé, c'est vraiment de créer des formations qui sortent d'abord des sentiers battus, mais qui correspondent aussi à ce que vous cherchez. C'est-à-dire que ce que vous cherchez le plus souvent, c'est une formation authentique, c'est un environnement traditionnel, donc le monastère comme celui de Fa Wang par exemple se prête merveilleusement bien à ce type de montage. Et donc vous cherchez à travailler la méditation, à travailler vraiment tous les aspects traditionnels, parce que vous cherchez à vous déconnecter, mais en même temps à vraiment essayer de dépasser vos limites physiques et mentales dans une discipline vraiment traditionnelle, comme le Shaolin, comme les arts martiaux.
Mais parfois vos demandes sont tellement spécifiques que c'est pas concevable en Chine. C'est-à-dire que le genre d'endroit que vous cherchez n'existe probablement pas. Ou s'il existe, peut-être que j'en ai jamais entendu parler pour le moment. Et que peut-être même qu'ils sont pas prêts justement et qu'ils sont pas agréés par le gouvernement pour accueillir des étrangers. Ça, c'est un autre problème aussi. Il faut pas imaginer que vous pouvez arriver en Chine et intégrer n'importe quel temple sans laisser de traces au niveau administratif. Par exemple, lorsque vous arrivez au temple Phawang, la première chose qu'on fait, c'est de vous enregistrer au bureau de sécurité publique local. Parce que le temple doit déclarer l'arrivée des étrangers, donc non chinois, lorsqu'ils arrivent donc au monastère. Donc il faut comprendre que c'est vraiment pas simple, que je continue vraiment les recherches et je souhaite mettre en place quelque chose autour de Wing Chun dans un environnement traditionnel, mais que c'est vraiment très 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 compliqué puisque, encore une fois, les gens qui enseignent le Wing Chun le font vraiment en plus de leur travail. C'est vraiment une activité complémentaire. Ils le font d'ailleurs souvent par plaisir. C'est pour ça que si vous me demandez toute l'année, moi je veux venir 2 semaines, moi je veux venir 1 mois, moi je veux venir 3 mois, c'est difficile de coordonner tous vos emplois du temps avec l'emploi du temps unique du professeur. C'est difficile de lui dire voilà, tu devras te tenir à disposition pendant toute l'année parce qu'il y a des gens qui vont rester 2 semaines, d'autres qui vont rester 1 mois, d'autres 3 mois, d'autres qui vont essayer de rester plus longtemps. Donc c'est vraiment très 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 difficile à mettre en place. Donc pour l'instant, voilà un petit peu l'état des lieux. Pour 2015, je souhaite vraiment mettre en place quelque chose autour du Wing Chun. Mais en même temps, je ne veux pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que je ne veux pas demander au premier prof que je rencontre. Et puis bon, c'est vraiment la porte ouverte à plein de surprises et pas forcément des surprises très agréables pour moi et surtout pour vous. Donc ça va me prendre un peu de temps. Mais sachez que j'essaie réellement de mettre en place quelque chose autour du Wing Chun et que dès que j'ai des nouvelles à ce niveau-là, et bien tout simplement, comme je le fais aujourd'hui, j'en parlerai dans un podcast et donc je vous donnerai un petit peu l'avancée de mes recherches tout simplement. Voilà, et pour finir donc ce premier épisode du podcast Kung Fu Tradition, eh bien je vais vous parler des nouvelles sessions au Temple Phawang, donc des nouvelles sessions 2015. Alors, comme vous l'avez peut-être vu ou pas, j'ai mis déjà un certain nombre de sessions pour l'année 2015. Donc elle s'étale du mois de mars jusqu'au mois de juillet pour le moment, sachant que la session d'août devra être ouverte d'ici quelques jours et que les sessions suivantes devraient suivre assez rapidement. Alors, j'ai déjà reçu pas mal de demandes pour les sessions 2015. Pour ces nouvelles sessions, j'ai fixé cette fois le nombre de personnes maximum à 9. Donc je constituerai des groupes de 9 personnes grand maximum. J'ai reçu déjà beaucoup de demandes et beaucoup d'intentions, c'est-à-dire de gens qui sont vraiment intéressés et avec qui je commence à préparer le voyage. Donc si vous êtes intéressé, si vous savez déjà que vous allez partir en Chine l'année prochaine pour le Temple Phawang, je vous conseille vraiment de me contacter maintenant par mail. Il ne faut pas attendre parce que premièrement, le Nouvel An chinois arrive très vite et en fait la période autour du Nouvel An chinois, c'est vraiment la pire période pour commencer à organiser son voyage puisque les autorités chinoises sont vraiment pas réactives du tout. Donc, je vous conseille vraiment de me contacter maintenant par mail, de me poser vos questions et surtout de me détailler votre projet. Je vais vous dire d'abord si oui ou non c'est viable, c'est faisable. Et si c'est faisable, il faut vraiment qu'on le mette en place dès maintenant, sans tarder. D'une part parce que il faut vraiment que, encore une fois, au niveau administratif, il vaut mieux s'y prendre le plus tôt possible. En plus, vous bénéficiez de meilleurs prix au niveau des billets d'avion. Et puis, d'autre part, comme vous allez être encore plus nombreux en 2015, clairement, il faut réserver votre place maintenant. Si vous attendez trop et que le groupe est déjà constitué à 9 personnes, clairement, je n'accepterai pas de 10e personne. Je tiens vraiment à ça puisque je me suis engagé à garder une très bonne qualité d'enseignement
pour le temple Phawang, pour l'entraînement au Shaolin au temple Phawang. Et donc si j'accepte une 10e, 11e, 12e personne, et ben je sais que je vais un petit peu diluer cette qualité d'enseignement, parce que plus il y aura de monde et plus ce sera difficile de s'occuper de chacun d'entre vous, tout simplement. Donc vraiment, si vous êtes sûr de partir l'année prochaine, envoyez-moi un mail maintenant. Il suffit d'aller dans la rubrique contact, donc soit sur le blog, soit sur la page de présentation du temple Phawang. Vous scrollez, vous descendez la page jusqu'en bas. Il y a une rubrique contact. Vous m'envoyez un mail en me précisant donc votre projet et en me posant vos questions. Et généralement, je réponds sous 24 heures. Et si le projet est faisable, eh bien on commence à le mettre en place maintenant ensemble. Faut vraiment pas tarder parce que c'est le moment idéal pour commencer à préparer donc ce projet. C'est pas un petit projet, donc il faut vraiment s'y prendre longtemps à l'avance. Plus tôt vous le commencerez, mieux ce sera. C'est ce que je conseille généralement aux gens. Donc envoyez-moi un mail. Rubrique contact, envoyez-moi un mail et puis moi je vous réponds dans la foulée le plus rapidement possible. Et puis pour finir, je rappelle que la prochaine session, donc il n'y a pas de session jusqu'au mois de mars, donc la prochaine session au temple Phawang se déroulera le 4 mars 2015. Alors pour information, au mois de mars en Chine, dans cette région, clairement il fait froid, donc on est encore en plein hiver, on sort à peine de l'hiver mais il fait encore assez froid. Donc on a déjà des gens inscrits. Il reste, alors à l'heure où vous écoutez ce podcast, peut-être que le chiffre sera pas exact, mais à l'heure actuelle, il doit rester 5 ou 6 places, il me semble. Donc ces places vont partir assez rapidement. Donc encore une fois, contactez-moi rapidement, on met en place votre projet. Et puis moi ensuite, je vous accueille avec plaisir ici au temple Phawang. Voilà, donc ainsi s'achève ce tout premier épisode. Je suis vraiment très content de commencer cette série de podcasts et de partager toutes ces choses-là avec vous. Donc on se retrouve dans un prochain podcast. Alors je vais essayer vraiment de faire ça le plus régulièrement possible. Ça me prend beaucoup moins de temps que d'écrire un texte. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup plus de proximité. J'ai vraiment l'impression de parler à un ami. Alors que dans un texte, on doit toujours surveiller la forme, etc., surveiller le référencement et tout ça. Là, j'ai vraiment l'impression de parler à un ami. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa pour moi et pour vous. Et donc, si vous aimez ce format, tout simplement, je vais continuer et je vais m'efforcer de faire ça le plus régulièrement possible. Voilà, donc c'était Yoni pour le tout premier podcast Kung Fu Tradition. Et je vous dis donc à très vite dans un prochain podcast. Salut!